Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 30 janvier 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder comme d'habitude avec le petit oracle AstroZen quelle sera l'ambiance de cette journée. J'espère en tout cas que pour vous les énergies vous sont plutôt favorables. Vous voyez, on peut sentir un regain d'énergie, un regain de volonté peut-être aussi. Il y a pas mal d'idées qui germent aussi. On va peut-être avoir envie déjà de se projeter, en tout cas comme une énergie un peu de printemps, un peu en avance, vous voyez. Il y a un peu ce côté-là. Mais il faut savoir, encore une fois, c'est écouter son corps. Hein. Si on est fatigué, il faut se reposer, c'est important. Évidemment. Bon, allez, qu'est-ce qu'on nous donne? On a l'élément air. Je suis social. Plus je m'ouvre aux autres et au monde avec légèreté, plus j'attire à moi la fluidité. Bon. Alors, communication, échange, notre vie sociale sera au premier plan pour cette journée. Donc là, on nous invite peut-être à nous ouvrir, à sortir peut-être de notre réserve ou en tout cas à faire l'effort de se mêler aux autres. Voilà, hein. Peut-être sortir d'une forme de routine aussi et puis d'aller converser peut-être avec certaines personnes ou avec des proches. Mais en tout cas, ici, on nous invite à ça. Ok. Allez, on va regarder un message du tarot des métamorphes. Non, c'est pas le tarot des métamorphes, c'est le tarot des belles créatures, pardon. Le tarot des belles créatures. Je confonds souvent. Donc, pour cette journée du mardi 30 janvier. Et nous avons l'étoile, l'espoir. Bon, ça fait du bien. L'étoile, c'est une jolie carte, effectivement, qui nous reconnecte à notre dimension spirituelle, à tout ce en quoi on croit, à cette notion d'espoir. Hein. Dans quel projet, dans quelle situation on nourrit pas mal d'espoir, qu'est-ce qui nous remotive, qu'est-ce qui nous fait du bien au moral quand on y pense, en tout cas. On peut on peut rêver un petit peu, hein, mais l'étoile, ce qui est bien, c'est qu'elle nous apporte cette énergie, le fait d'y croire, le fait de se dire, ben, pourquoi pas finalement, hein, le fait d'y croire, le fait de se reconnecter à notre dimension de foi, et de se dire qu'on a confiance finalement au résultat, on aura confiance finalement en l'avenir. Ouais, quelque chose comme ça. Ok, et là on a le jugement qui nous parle d'opportunité. Super. Opportunité, occasion à saisir. On est aussi sur un appel, hein, avec la carte du jugement, on est sur un éveil, sur un appel, sur une nouvelle idée, sur une prise de conscience, sur de nouvelles informations, des révélations, je sais pas, quelque chose qui nous inspire. On est sur cette notion d'inspiration et l'idée peut-être de saisir certaines opportunités qui s'offrent à nous. Donc là, ça nous redonne espoir, ça nous redonne confiance, il y a vraiment ce côté enjoué, motivation aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir en discuter autour de nous, hein. Il y a vraiment ce côté où peut-être qu'on pourrait avoir des conseils, ou je sais pas, mais en tout cas, l'ambiance générale pourrait être quand même assez sympa. Très bien. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle céleste AstroKif, donc pour ce mardi 30 janvier. Et nous avons la maison 9, voyage, les langues étrangères et la religion. Ici, on nous parle de tout ce que l'on aimerait peut-être découvrir. Donc pour certains d'entre nous, il y a peut-être l'envie de se lancer dans un projet inconnu, faire des voyages, découvrir le monde. C'est partir à la découverte de quelque chose. Voilà. Donc là, pour certains d'entre nous, on est vraiment motivé à s'ouvrir peut-être à de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions, changer quelque chose, s'ouvrir peut-être aussi à rencontrer de nouvelles personnes. Il y a vraiment ce côté où on cherche évidemment à satisfaire un petit peu nos besoins de curiosité et surtout je dirais de découverte. On a envie de découvrir, on a envie d'apprendre avec la carte de la maison 11. Ça, ce sont les voyages, ce sont voilà, l'envie d'apprendre les langues étrangères, les cultures différentes, les religions différentes, les choses en tout cas qui peuvent nous apprendre énormément sur nous et sur les autres. Hein. Donc, social, ouverture, curiosité, on va voir, on se renseigne, on discute, on échange et ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On a l'éclipse solaire, c'est une belle énergie ici qui nous parle de délivrance, de choc positif et d'inattendu. Donc oui, il peut y avoir des opportunités, il peut y avoir des occasions, il peut y avoir quelque chose d'inattendu, mais vraiment dans un esprit positif. Comme un coup de boost, comme le bouche à oreille peut-être qui fonctionne pour certains d'entre nous, où on cherchait des réponses, on cherchait des solutions, on cherchait une inspiration, et bim,
hop, quelqu'un nous donne une info précieuse, visiblement, et là, ça nous fait du bien, ça nous redonne foi, ça nous redonne confiance, et ça nous permet peut-être de saisir une opportunité qui se présente à nous. Très, très, en tout cas, motivant. On va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal. Donc, pour ce mardi 30, et nous avons l'esprit du dauphin. Une chose et son contraire sont vrais. Alors j'aime beaucoup cette carte-là parce qu'elle nous rappelle encore une fois que personne ne détient la vérité. On peut croire, hein, visiblement ici on est dans ce en quoi on croit, hein, on peut croire des choses, on peut s'appuyer sur nos propres vécus, sur nos propres expériences, sur notre réalité, hein, on a tous une réalité différente, et on a compris aussi que notre voisin ou la personne en face de nous a une réalité différente de la nôtre, et que peu importe, personne n'a tort et personne n'a raison. Il y a vraiment le fait ici d'accepter ça, hein, et le fait qu'on accepte ça, ça nous fait un bien fou finalement, parce qu'on ne cherche plus à convaincre, on ne cherche plus à argumenter, à se défendre, à se justifier, puisqu'on a compris. On a compris que chacun a sa version, a son propre cadre de référence, à sa propre sensibilité, j'ai envie de dire, hein, par rapport à sa réalité. Donc forcément, ce sera... voilà. Il y a l'idée ici de faire preuve d'ouverture d'esprit et de pouvoir accepter aussi les croyances des autres, hein, surtout si on parle de religion, de foi, oui, il y a quelque chose comme ça. Et à partir du moment où on accepte finalement qu'on est tous différents, qu'on a tous des perceptions différentes et qu'on perçoit les choses avec notre propre sensibilité, bah forcément, ça enlève un poids et on se dit que, ok, je n'ai pas besoin de me justifier, et puis même l'autre n'a pas besoin non plus de me prouver quoi que ce soit. Hein. Il y a quelque chose comme ça. On accepte l'autre tel qu'il est. On souhaite que nous serons acceptés tels que nous sommes. Il y a un côté très, voilà, ouverture d'esprit, ouverture du cœur, curiosité aussi, hein, qui nous permet d'apprendre peut-être de nouvelles choses, d'avoir l'occasion, hein, pour cette journée de découvrir quelque chose de différent, peut-être de faire des rencontres différentes de notre cadre habituel. Voilà, voyez comment ça résonne pour vous en tout cas. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça débouche sur une idée, une action. L'envie d'entreprendre, l'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer. Bah oui, ça va nous donner peut-être l'envie d'apporter notre pierre à l'édifice, peut-être par rapport à un projet en commun, par rapport à, je sais pas, un groupe de personnes où on se dit, bah tiens, si je proposais mon aide, tiens, si je proposais, je sais pas moi, de faire un projet ensemble, si je proposais... En tout cas, on a de l'inspiration, on a l'occasion de le faire et on aura envie de le faire. Voilà. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on nous donne ? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour ce mardi 30 janvier, j'aime beaucoup. On est vraiment dans quelque chose qui nous ouvre le champ des possibles. Voilà, donc une occasion d'apprendre des choses, une occasion de rencontrer peut-être de nouvelles personnes, de discuter de sujets nouveaux. On pourrait parler de foi, hein, aussi, pourquoi pas. Et puis on accepte les différences, on accepte effectivement les contradictions aussi, pourquoi pas, pour essayer de construire. Voilà, tout simplement. Pour essayer de construire quelque chose, pour essayer peut-être de trouver un juste milieu, une conciliation. Hein, c'est peut-être ça aussi. En tout cas, on cherche à persévérer en ce sens-là. La persévérance et la construction, le but étant construire quelque chose de solide qui tienne la route et peut-être un but commun. Hein, si on parle ici d'un collectif ou d'un groupe de personnes ou d'un projet, enfin voilà, on cherche à construire. Chiffre 4, c'est construction, c'est sécurité aussi, stabilité, en tout cas dans ce qu'on souhaite mettre en place. Très bien. On va regarder avec le Crystal Vision Tarot, donc pour les énergies de ce mardi 30 janvier. Nous avons la 6 de coupe, donc là on a bien compris. Ici on fait un bilan, hein, parce que la 6 de coupe c'est les émotions du passé, les souvenirs, peut-être notre vécu émotionnel, hein, on est aussi sur nos expériences vécues de façon émotionnelle, qu'est-ce qu'on a ressenti, comment est-ce qu'on a vécu les choses, qu'est-ce qu'on a pu apprendre et comprendre, hein, sur nous-mêmes, voilà. Et puis on voit ce personnage qui se retourne quand même vers cette petite fille qui peut symboliser l'enfant hein, qu'elle a été, hein. Donc il y a un côté comme ça où on retourne en arrière et finalement on se dit... ok, ce que j'ai pu vivre et ressentir n'appartiennent qu'à moi.
une chose et son contraire sont vrais. On peut avoir des versions différentes, par exemple, je ne sais pas moi, si vous êtes né dans une famille, il y a plusieurs enfants et chaque enfant aura un vécu différent, en tout cas un ressenti différent sur ce qu'il a vécu dans son enfance. Il y en a peut-être qui vont dire, bah moi ça n'a pas été facile parce que j'ai souffert de, je sais pas moi, j'ai eu l'impression d'être le vilain petit canard, j'ai eu l'impression qu'on ne m'acceptait pas tel que j'étais, voilà, donc ça m'a généré beaucoup de souffrance et ça n'a pas été une enfance facile. Alors que peut-être le frère ou la sœur à côté va dire, bah non, mais pas du tout, moi j'ai pas du tout vécu ça, moi je trouve que ça a été, machin. Vous voyez, parce qu'on a chacun notre propre sensibilité et nos propres failles. Donc forcément, on n'aura pas la même vision des choses. Et ça, une fois qu'on l'a accepté, bah ça pose un petit peu les... déjà, on peut poser un petit peu les barrières, les réflexes de protection, la défense, la colère, le conflit, tout ça. Déjà, ça... il y a un poids qui s'allège parce qu'on ne veut plus, en fait, chercher à avoir raison dans une situation, par exemple. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, on nous parle effectivement de nos expériences passées. La lune, bah oui, c'est très émotionnel, c'est très personnel même, c'est intérieur, c'est... voilà, ce sont nos émotions, c'est tout ce que l'on ressent. Ok? Et la reine de Pentacle. Et là, on a la reine de Pentacle qui peut nous parler... Alors, c'est une énergie qui peut nous parler de notre capacité à nous organiser, d'être quand même quelqu'un d'assez, peut-être, qui aimons bien certaines choses, les choses bien faites aussi, puisque la reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui a une certaine forme de statut, hein, ça peut être la maman au foyer, par exemple, mais quelqu'un qui a quand même du pouvoir, hein, qui sait s'organiser, qui fait au mieux, en tout cas, pour contenter tout le monde, qui est vraiment dans l'action, dans le factuel, dans l'organisation, dans la prévoyance aussi. Faire attention à ce que personne ne manque de rien. Vous voyez, c'est un petit peu ça, hein, l'énergie de la reine de Pentacle. Donc là, j'ai l'impression ici que par rapport à ça, on pourrait réussir finalement, faire un petit bilan sur notre vécu, sur notre passé émotionnel et se dire qu'aujourd'hui, on ne manque de rien, on est suffisamment peut-être, on se sent suffisamment en sécurité pour pouvoir construire, pour pouvoir bâtir. C'est comme si quelque part on se sentait suffisamment mature aussi pour s'engager peut-être dans un nouveau départ, un nouveau projet ou quelque chose, ou vous voyez, quelque chose de différent. Ici, on parle de découverte et de différence. Peut-être se lancer dans un projet totalement nouveau, un voyage. Partir à la découverte de quelque chose que l'on ne connaît pas encore. Hein. Sortir de notre zone de confort, mais de façon... oui, et de façon spontanée, puisque le fou ici nous parle vraiment d'une prise de risque, l'idée de se dire « allez go, j'y vais », ça peut être quelque chose d'imprévu. Hein. Pour moi, je vois le caractère imprévu de la situation. Effectivement, on avait ça aussi tout à l'heure, le choc positif, la délivrance et le côté imprévisible, voilà, où on va se lancer dans quelque chose parce que là, on a compris que ça servait à rien de rester bloqué dans des blessures émotionnelles en lien avec notre passé et qu'on n'était plus du tout la même personne. On a grandi, on a mûri, on a guéri, donc ça y est, on peut s'autoriser finalement à vivre des choses nouvelles. Il pourrait y avoir un sentiment de déblocage, un soulagement intérieur, quelque chose qui se passe au niveau émotionnel où on se rend compte qu'on a tourné la page, qu'on est passé à autre chose, qu'on a grandi, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ouais, ça y est. On arrête finalement de se raconter des histoires. La 8 d'épée, c'est je reste bloqué dans une façon de penser, dans une façon de voir les choses, à ressasser peut-être aussi quelque chose en lien avec notre passé. Là, on décide de dire non mais stop quoi, ça suffit, on se prend en main, on se dit allez, ça suffit de se plaindre, ça suffit de rester, ça me plaît pas, cette situation ne me plaît pas, me convient plus, ou je sais pas, il y a quelque chose à changer, bah je vais le faire. Voilà, avec l'énergie du fou, on est dans la spontanéité, on est dans l'idée de se dire ok bah allez go, j'y vais, j'ai toujours rêvé d'aller là, je vais le faire. J'ai envie de changer de boulot, ça fait longtemps que je me plains, nanina, bah là ça y est, je surmonte mes peurs, j'y vais. Voilà. Parce qu'on a confiance en notre parcours, on a confiance aussi en nos capacités d'adaptation, en notre capacité, en nos expériences, en nos qualités, en nos compétences, voilà, c'est ça que je cherchais, pour construire, hein, pour s'engager dans quelque chose de nouveau. Très bien, on va regarder du côté relationnel et sentimental avec l'oracle des nombres. Donc on a plus confiance en soi, donc on sera peut-être plus capable d'aller vers les autres, de chercher à se faire peut-être des contacts, de chercher en tout cas
Ouais, à discuter, peut-être à demander conseil, évidemment. Hein. Ici, on a les finances. Donc, d'un point de vue relationnel, oui, c'est ça. On est plutôt dans l'idée de chercher à... ok. Le couple. Alors, l'énergie de couple, c'est le duo. Avec qui est-ce que vous avez des projets en commun, hein, que ce soit votre partenaire de vie, que ce soit, je sais pas, un ami, une amie, un parent, un enfant. Il y a un truc en commun là, un projet en commun où effectivement il y a l'idée de financer ou voilà, où les finances sont présentes. Donc voyez comment ça résonne. Ça peut être aussi les finances du couple, du foyer qui peuvent être remises en question parce qu'on parle de quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un nouveau départ, peut-être une nouvelle envie, un voyage, hein, tout simplement un voyage et de se dire bon allez on va peut-être calculer, voir si c'est jouable, si c'est possible, prise d'initiative. Roi de bâton, c'est notre capacité à passer à l'action, à faire ce qu'il faut. Donc là on est dans le social, on a peut-être envie de discuter de quelque chose, proposer, hein, on propose. Peut-être de s'associer à quelqu'un. On propose de voir si financièrement on peut effectivement mettre en place un voyage. Quelque chose qu'on aura envie de faire. Vous voyez, on est dans la conciliation, négociation. Tempérance nous parle du rapport au temps, à bien peser le pour et le contre, ne pas se précipiter non plus, mais d'essayer de discuter en tout cas d'un projet qui nous fait du bien, qui nous redonne peut-être le sourire. Voilà, il y a quelque chose qui se met en place ici. Très bien. Et on a la 7 d'épée. Alors, la 7 d'épée, en général, c'est la carte des faux semblants, c'est la carte des mensonges, c'est la carte aussi des je dis oui alors que je pense non. Attention quand même, dans ce qu'on veut négocier, il ne faut pas non plus céder peut-être à la pression de l'autre et faire comme si tout allait bien. Par exemple, hein, je vous donne un exemple. Ou alors... au contraire, vouloir imposer quelque chose et faire comme si c'était réglé, c'était ok. La 7 d'épée, c'est une énergie un petit peu sournoise où on aura tendance à jouer un rôle, ou peut-être que l'autre en face de nous aura tendance à jouer un rôle, à nous dire c'est très bien, alors que finalement au fond de lui ou au fond d'elle, ne pense pas forcément réellement ça. Vous voyez, on pourrait être un peu amené à vouloir contenter les uns et les autres en n'étant pas forcément très honnête. Mais là, on a quand même la transformation. Donc là, il n'est plus question finalement de faire semblant, il n'est plus question de continuer à dire non alors qu'on pense oui, il n'est plus question de ça. Il est plutôt question de mettre un terme à une situation où il y avait peut-être un peu trop de conciliation. Voilà. Le but étant soit de mettre un terme à un délai, hein, s'il est question d'avoir prêté de l'argent à quelqu'un, voilà, et qu'aujourd'hui ça suffit, les faux semblants, les mensonges, les machins, boum, on met un terme et on décide de poser ses conditions, poser ses limites, de trouver un terrain d'entente ici et surtout de sortir de sa réserve, hein, parce que le roi de bâton il est capable de dire stop, il est capable d'affirmer son autorité de façon spontanée, de façon juste, hein, bien évidemment, et spontanée. Donc là il va falloir faire attention quand même à cette situation, peut-être sur le plan des finances ou sur le plan de l'attitude de quelqu'un, pour réussir à mettre un terme et que les choses soient claires. Oui, là on va réussir à mettre un terme à un conflit. Ça suffit de nourrir des... Ouais, vous savez, comme je vous ai dit, rester sur ses positions. Quand on a tendance à vouloir rester sur nos positions, parfois c'est l'ego qui parle et c'est pas forcément le reflet de la réalité. On n'est pas comme ça, on pense pas comme ça forcément. C'est juste que on a du mal à lâcher prise, on a du mal à revenir, peut-être à se rendre compte qu'on a fait des erreurs aussi, hein, dans une dispute, dans une relation, et de se dire que ok, aujourd'hui, moi je vois les choses d'une façon et mon conjoint ou la personne de mon cœur vit les choses d'une autre façon. Et en fait, personne n'a tort, personne n'a raison finalement. Il n'y a pas de problème. Voyez, donc on arrive à discuter, on arrive à poser en tout cas la situation, à pouvoir communiquer, hein, justement là-dessus, de façon claire, sortir des faux semblants, sortir des mensonges, parce que pareil, il peut y avoir des mauvaises interprétations de part et d'autre. Hein, donc on sort du mensonge pour pouvoir mettre un terme à un conflit et revenir sur des bases solides. Donc oui, il n'est plus question ici, j'ai envie de dire, de nourrir ce qui est négatif, de nourrir des conflits. Donc là on retrouve l'espoir, on retrouve de la joie, on retrouve de l'envie, la curiosité, l'aventure, parce qu'on fait la paix quelque part avec quelque chose qui était difficile. Voilà, problème de communication, problème de compréhension, problème dans un couple, dispute, ou peut-être dans un... Voilà, on n'était pas d'accord peut-être par rapport aussi à un projet où il fallait peut-être s'engager,
Donc bon, voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, là, il y a vraiment la possibilité de mettre les choses à plat, de parler à cœur ouvert et de se dire chacun comment on a vécu les choses, ce qu'on ressent et comment est-ce qu'on peut faire à partir de là. C'est ça la conciliation, hein. À partir quand la problématique est posée, bon, on réfléchit ensemble à comment faire en fait, tout simplement. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc on sort de l'ego, on sort du conflit, on sort de notre état de victime en se disant ouais mais non c'est pas normal, c'est la faute de l'autre, l'autre est ceci et cela. Ben, peut-être que l'autre il réagit parce qu'il ne sait pas réagir autrement et il y a un besoin de comprendre pourquoi. Hein, donc pour ça passe par le dialogue en fait. Et il n'y a que ça qui pourra ramener la paix. Voilà, décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Voyez, seul le pardon peut ramener la paix. Le pardon, ça passe par la conciliation, la discussion. Voilà, donc là, il peut y avoir des décisions intéressantes en commun, à prendre en commun ici, pour pouvoir repartir sur des bases solides. Voilà, tout simplement. On met à plat les choses qui n'allaient pas pour repartir de bon pied, quoi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle journée. À tout bientôt.